Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing AliExpress. Donc j'ai reçu une partie de ma commande, donc c'est la plus grosse partie. J'ai recommandé du nouveau matériel de tuning que je n'avais pas spécialement et d'autres que je voulais avoir en double pour pouvoir avancer plus rapidement sur mes créations. Donc j'ai repris des bandes en 3 mm, donc j'ai repris de l'eau parce que quand je fais mes porte-clés, donc pour faire le petit anneau en papier avant d'accrocher l'anneau de porte-clés, j'utilise 3 mm, sinon l'anneau ne passe pas. Donc j'ai repris de l'eau pour avoir vraiment les différentes couleurs, parce qu'à chaque fois on a 10 bandes d'une couleur à l'intérieur. Voilà. J'ai repris donc une planche à gabarit en liège, parce que pareil quand je fais mes ronds, en fait on peut en faire 5 par 5. Et en fait c'est assez long à faire. Là je me dis au moins je vais pouvoir en faire 10 d'un coup et je perdrai peut-être un tout petit peu moins de temps. Et ça me permet d'en avoir une quand je vais quelque part, d'en avoir une toujours avec moi et d'en laisser une chez moi, au cas où je viendrai à l'oublier. Donc avec ça il y avait des petites épingles, comme d'habitude, une pince et un stylet à killing, donc qui est assez marrant parce qu'on dirait un vrai stylo. Et on a l'embout killing ici. Donc voilà. Donc j'ai plus les prix, mais enfin, c'était genre 3,50 €. Les bandes, pour les deux lots, j'ai dû payer moins de 3 € les deux lots. Et là, donc ça va être la plus grosse commande entre guillemets. Ça m'a coûté entre 9 et 10 € je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là c'est ce qui me manquait pour faire le killing, pour faire plus de choses on va dire. Donc ceci, donc c'est l'appareil ondulé. Après maintenant je connais pas les noms exacts. Donc c'est un appareil qui sert à onduler les bandes quand on veut faire du 3D, d'après ce que j'ai vu sur internet. Ça permet de faire des formes un peu plus sympas. Donc en fait on doit juste mettre la bande. J'ai prévu des petites bandes pour le faire avec vous. Donc on commence, on met la bande à l'intérieur et on doit juste rater. J'ai tourné du mauvais côté, on recommence. Voilà. C'est juste de tourner. Par contre, j'ai remarqué ça déjà la dernière fois quand je l'ai utilisé, enfin, quand je l'ai reçu hier ou avant-hier. Ma bande a tendance à tomber. À se coincer ici en bas en fait quand je le fais. Donc je pense qu'il faut vraiment la maintenir en fait correctement sur le rond quand on enroule pour permettre qu'elle ne bouge pas de trop en fait. Sinon elle descend et elle se met mal en fait. Donc en fait il y a deux, comment dire, il y a deux sortes d'ondulage. Donc là ici j'ai mis le large. Voilà, donc ici on a le large. Donc ça rend un peu, ça rend sympa. Donc ce que je vous disais c'est que là à la fin ça s'est mis de travers. En fait on voit que la bande est abîmée. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut bien la maintenir. Donc là c'est l'ondulage large. Et on va faire la même chose avec le moins large pour que vous puissiez avoir une comparaison. Donc là ici, on installe la bande. Voilà, je vais m'installer encore une fois, c'est pas grave. Ça c'est juste un test. Voilà, donc là on voit que l'ondulage est un peu plus discret. Donc je mets les deux côte à côte. Enfin, pas plus discret mais plus près. Voilà. Donc là c'est l'appareil donc à ondulage. Ensuite j'ai eu un tube de colle vide avec un petit embout. Donc ça je suis pas sûre de m'en servir, mais bon ça peut toujours être utile quand je pars quelque part, je sais pas. Donc bon, c'est inclus dans le kit. Encore un stylet. Un peigne.
Donc les peignes, je vous montrerai sur une... je peux vous montrer vite fait une des techniques que j'ai vues. Voilà, je viens de les recevoir, je vais les déballer avec vous, donc je ne sais pas encore tester. Donc j'ai vu qu'une technique, donc je vais reprendre, désolé pour le bruit, je vais reprendre une bande de papier. En fait, pour faire des feuilles, ça peut être sympa. Donc en fait, on positionne la bande. Donc c'est toujours d'après ce que j'ai vu. Hein. On fait ici, on repasse à l'intérieur. On revient sur celui de base. Bon là j'ai pas collé, mais en fait au début vous collez le premier bout pour éviter que ça bouge. Hop, on remonte sur celui du dessus. Et on repasse en dessous. On repasse au-dessus, on repasse en dessous. Et en fait ça vous fera une feuille vraiment symétrique en fait. Je pense que je vous ferai un petit tuto d'utilisation du peigne selon ce que je trouverai sur YouTube. Pas forcément donc des tutos en français, j'essaierai de vous le refaire en français. Ensuite donc il y a ces appareils, donc c'est ce genre de colle. Donc il y a le grand rond, en fait je pense que c'est vraiment pour pouvoir positionner, non. Donc celui-là je sais pas trop à quoi faire. Là je sais que c'est pour faire des formes, donc quand par exemple vous voulez faire un pendentif ou différents cercles mais assez épais, ça permet d'avoir vraiment des cercles réguliers et comme ça vous pouvez avoir différentes tailles. Donc là ici on a le cercle, là on a pour faire des carrés, et là pour faire des triangles. Donc pareil, je pense que je ferai un petit tuto en faisant un petit pendentif ou un petit porte-clés sympa avec ceci. Donc en fait il y a pas mal de petits tutos qui vont arriver. Là c'est juste une passe, encore une fois, pour rattraper le matériel. Là c'est une règle à gabarit pour faire du 3D. Donc en fait on a, donc les tout petits ils vont pas servir je pense. Ça va vraiment servir, je pense à partir du 10 mm on va vraiment pouvoir servir. Et en fait si on veut faire des poupées, des animaux en 3D, en fait, d'après ce que j'ai vu sur internet, on enroule plusieurs bandes donc avec notre enrouleur, notre stylet à Killing. En fait ensuite on les met à l'intérieur et on appuie. Ça permet d'avoir un demi-cercle vraiment précis et uniforme. Voilà. Donc ensuite on a une petite poupée. Donc la petite poupée, pareil, donc je joue vraiment tout avec vous. Hein. Donc d'après ce que j'ai compris, en fait le stylet est censé passer à l'intérieur. Voilà, le stylet passe à l'intérieur. Vous avez vu? En fait ça permet de, je pense, donc dans un premier temps, nous avons différents cercles, donc permettent de faire toujours les mêmes gabarits quand vous tournez, donc directement sans passer par la planche à gabarit. Au moins vous pouvez le faire directement avec celui-ci. Vous avez également donc des gabarits ici en plus, et quand vous enroulez plusieurs bandes ça a tendance un peu à s'affaisser quand vous le faites et c'est un peu compliqué à tenir. Là je pense que ça permet d'avoir un meilleur support quand vous voulez enrouler plusieurs bandes pour faire un socle ou autre. Donc pareil, je le testerai avec vous à l'occasion. Là j'ai pas préparé des bandes collées entre elles, donc on le testera ensemble lors d'un tuto. Et ensuite le dernier, donc une règle à gabarit qui peut servir pour le dessin, pour le killing, pour un peu de tout. Je me suis dit que ça pourrait être assez sympa d'avoir d'autres gabarits que ceux qui sont sur la planche en liège. Là on en a quand même des beaucoup plus grands et on a des intermédiaires en fait. Nous sur la planche de liège on a le 5, on a le 10, on a le 15, le 20 et en fait on n'a pas les intermédiaires. Alors que là ça nous permet d'avoir le 11, 12, 13, 14, enfin voilà, vraiment 17, 18, d'avoir tous les intermédiaires. Et je trouve ça sympa vraiment si on veut faire une toile, un tableau avec beaucoup de cercles. Ça permet d'avoir vraiment des cercles de différents gabarits. Donc voilà, donc c'était juste un petit unboxing.
Je vous avais parlé donc sur la vidéo précédente d'un petit concours que je voulais organiser. Donc j'ai pas eu de réponse, de commentaires. Donc malgré la trentaine de vues que j'ai eu sur la vidéo, j'ai pas eu de retour. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Au cas où, donc je le lance quand même. Envoyez vos créations, que ce soit directement en commentaire sur YouTube ou en message privé sur ma page Facebook, selon ce que vous préférez. Moi entourée de copines à moi qui font également des créations, pas forcément Killing mais d'autres créations. Voilà, je vais constituer un petit jury de 3-4 personnes. On votera pour la création la plus sympa. Et de là, vous serez recontacté. Donc, avec votre accord, je montrerai la création lors d'une prochaine vidéo. Et vous gagnerez un petit cadeau. Donc, pour ça, il me faudra votre adresse postale en privé. Et je vous enverrai certainement un petit kit pour créer soit un porte-clés, soit un marque-page. Donc, avec selon ce que vous préféreriez avoir. Voilà, ce sera une petite façon sympa de prendre contact et de voir que voilà, que ça vous intéresse que ce que je fais. Donc voilà, donc j'espère que ce petit unboxing vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un vrai tuto. Voilà, sur ce je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye.